Bonjour tout le monde. Bonjour. On est content d'être en vie. Bien dormi. Pas mentir, hein? On n'a pas assez dormi, hein? Mais on a dormi. C'est toujours un privilège pour moi d'être parmi vous. Je demande que vous puissiez prier pour moi pendant que je parle. Non seulement que la parole de Dieu puisse être présentée, mais le français n'est pas aussi facile pour moi que l'anglais, alors que Dieu me donne la langue. Et sinon, si vous pouvez sauter et m'aider alors que je suis en cours, ça serait très bien. On m'a demandé de faire une présentation sur l'Église du reste. L'Église du reste. Et c'est tellement, le concept est tellement grand, et ça peut prendre tellement de temps qu'il fallait que je fasse emphase sur juste certains points. Mais je voudrais vous encourager d'aller étudier encore en plus profondeur. Et moi aussi, j'ai des ressources, si vous voulez, je peux vous aider. Malheureusement, la plupart des ressources sont en anglais, mais c'est un concept que j'espère qu'on pourra comprendre un peu à la fin de la présentation aujourd'hui. Alors, ça sera un peu plus une étude biblique, simplement parce qu'il y a tellement à couvrir, mais si vous pourrez rester avec moi, je pense qu'on pourra apprendre ensemble. Amen? Alors, prions ensemble. Bon Père Céleste, une fois de plus, on demande l'onction de ton Saint-Esprit pour venir dans nos cœurs, pour nous pardonner nos fautes, nos péchés, mais aussi pour nous éclairer, nous aider à non seulement comprendre, mais que cette connaissance puisse transformer nos caractères, nous aider à être une lumière plus brillante pour toi. Parle à travers ma bouche, donne-moi les paroles que tu veux que je puisse partager avec tes enfants et que Jésus-Christ soit élevé et qu'on puisse être attiré à toi d'une manière spéciale. On te demande toutes ces choses par les mérites de Jésus. Amen. Alors, j'aurai besoin des volontaires. Je vais juste pointer pour des versets. Comme ça, il y en a qui aura... Je vais juste donner des versets. Une fois qu'on vient au verset, je vais vous demander de lire. Comme ça, ça va sauver un peu de temps. Alors, le premier verset, c'est qui va prendre pour moi? C'est Matthieu. Parfait. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Le prochain verset, Exode 25, verset 8. Prochain verset, voilà, oui. Genèse 3, verset 15. Prochain verset, Romains 8, verset 7. Prochain verset, Genèse 7, verset 23. Alors, il faut être prêt à lire, hein, parce qu'on ne va pas rester ici jusqu'à... Alors, prochain verset, Genèse 12, 1 à 3. Prochain verset, Romains 9, versets 26 et 27. Prochain verset, Cédric. Galates 3, 26 à 28. Et le dernier verset, oui. Alors, Apocalypse 12, verset 17. OK? Alors, on va faire ça, on va essayer de faire ça un peu pratique aujourd'hui. Et si vous voulez rester avec moi. Alors, on va commencer un peu pour comprendre l'Église du reste. Le titre de la présentation, je l'ai dit, c'est la postérité divine. La postérité divine. Et on va commencer avec le premier texte. Il faut comprendre un peu, pour comprendre l'Église du reste, il faut comprendre la postérité. Et pour comprendre la postérité, il faut comprendre pourquoi, dans Genèse, ça nous explique un peu ce que Dieu a mis entre la femme et le serpent, et pour nous expliquer, pour arriver à l'Église du reste. Alors, 2 Corinthiens 5, 17 et 20, si quelqu'un peut lire, assez fort. 17 jusqu'à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole et la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Alors, il y a un mot qui sort tout le temps. C'est quoi ce mot-là? Réconcilier. C'est ça. Alors, ce que Dieu veut faire avec nous, c'est nous réconcilier avec lui. Alors, Exode chapitre 25, verset 8, ça nous dit quoi? Et nous ferons un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, je veux être proche de vous. Je veux être réconcilié avec vous. Alors, le sanctuaire, qui est le salut, en modèle 3 dimensions, tu as la justification, la sanctification, la glorification. Le but, c'est qu'on ne peut pas approcher Dieu comme ça. Si on approche Dieu, on va être détruit. Alors, Dieu dit, mais moi, je veux être réconcilié avec vous. Alors, pourquoi? Je veux être un avec vous. Alors, je ne peux pas le faire comme ça, parce que je vais vous détruire, mais faisez un sanctuaire, comme ça je serai parmi vous, au milieu de vous, et à travers le sanctuaire, le processus du sanctuaire, on sera capable d'effectuer cette réconciliation. Okay? Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci. Alors, avant le péché, l'homme était un avec Dieu. Dieu pouvait descendre, pouvait parler avec nous, juste comme quoi, moi je viens vous parler. Mais après le péché, tout a changé. Et maintenant, l'homme n'était plus un avec Dieu. Maintenant, l'homme était un avec le mal, avec Satan. Et là, Dieu, on doit toujours penser, Dieu dans sa pensée, tout le salut, le plan du salut, les standards, la justification, la sanctification, tous ces termes-là, le concept, c'est que Dieu veut nous réconcilier avec lui. C'est ça le but. Alors, pour effectuer ce but-là, ou cet objectif-là, on voit que Dieu décide de faire quelque chose dans Genèse 3.15, qui décide de mettre l'inimitié. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ça, l'inimitié? La haine. La haine. L'inimitié. La haine. Dans Tragédie des siècles 5.49, ça nous dit, la sentence divine prononcée contre Satan lors de la chute d'Adam était une prophétie embrasant tous les siècles jusqu'à la fin des temps. Elle faisait pressentir le conflit formidable dans lequel seraient engagées toutes les races humaines appelées à vivre sur la terre. L'inimitié entre l'homme pécheur et l'auteur du mal n'est pas un fait d'ordre naturel. Moi, j'ai toujours pensé que, Genèse chapitre 3, verset 15, ça nous dit que Dieu va mettre l'inimitié ou la haine contre Satan dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on a une chance. Mais ce n'est pas là naturellement. Naturellement, on aime le péché. Naturellement, on aime les choses du monde. Et on haït les choses. On haït? Merci. On haït les choses de Dieu. Alors, l'inimitié entre l'homme pécheur et l'auteur du mal n'est pas un fait d'ordre naturel. Comme le démontre l'enfant farouche qui dresse contre Dieu les impies et les armées de Satan. En outre, si Satan et ses anges ne sont qu'un dans leur guerre contre le souverain de l'univers, ils n'en sont pas moins en conflit sur tous les autres points. Alors, ça nous explique que si ce n'était pas pour ce un point d'être contre Dieu, il n'y a pas d'autre chose avec qui les anges de Satan, avec quoi ils sont en accord. Okay? Aussi, quand il entendit que l'inimitié allait s'introduire, ça c'est Satan, entre lui et la femme, comme entre leur postérité, Lucifer comprit que son projet de dépraver la nature humaine serait entravé et que par quelques moyens, l'homme serait mis en état de lui résister. Alors, premièrement, Dieu essaie de nous réconcilier avec lui. C'est ça le but. Mais le problème, c'est que naturellement, on n'aime pas les choses spirituelles. Naturellement, on ne veut même pas on ne veut même pas suivre les choses spirituelles. Alors, Dieu descend, il fait une promesse et il dit, OK, je vais mettre l'inimitié. C'est pas comme je vais le mettre dans le cœur de chaque personne. C'est plus comme je mets comme une clé. Je mets une clé ici à la porte et chaque personne qui veut prendre la clé peut l'avoir. Vous comprenez? Il y a une différence entre je le mets,
par la force, je le mets dans ton cœur, ou je le rends disponible à chaque personne et chaque personne peut choisir. Alors c'est un choix. Ça dit, c'est la grâce du Sauveur dans le cœur humain qui donne naissance à l'inimitié contre Satan. Sans cette puissance régénératrice, l'homme serait le captif et le jouet de Satan. Mais le principe nouveau implanté dans son cœur suscite la guerre là où avait régné la paix. La grâce qui met l'homme en mesure de résister au tyran, de repousser l'usurpateur et de surmonter les passions qu'il avait asservies révèle l'existence en son âme d'un principe entièrement divin. Romains chapitre 8, verset 7. Alors Dieu nous dit, je vais mettre l'inimitié entre nous, si on choisit, et entre Satan. Romains 8, chapitre 7 nous donne une autre forme de haine. Qui avait ce verset? Oui. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Merci. Alors, Dieu dit, pour ceux qui choisissent, on a comme une clé, on a comme l'opportunité d'apprendre à haïr ce qui est mal. Mais, la Bible nous dit aussi, Romains chapitre 7, il y a une autre sorte de haine. Et cette haine, c'est contre ce qui est Dieu, ce qui est bien. Mais pourquoi ces gens-là, contextuellement parlant, pourquoi ces gens-là, ils ont la haine? On relit le verset. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alors, c'est un choix. On décide qu'on ne veut pas se soumettre au commandement de Dieu. On décide de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que la personne maintenant a l'inimitié contre Dieu. Alors, on veut entendre ou comprendre un peu ce concept d'Église du reste. L'Église du reste, le concept, ça vient de l'Apocalypse chapitre 12. Si vous voulez tourner là, Apocalypse chapitre 12. Et c'est le verset 17. On ne va pas aller à travers tout. Mais si on lit Apocalypse chapitre 12, le verset 7, ça nous explique comment il y avait la guerre dans le ciel. Michel et ses anges, et Jésus combattirent avec le dragon. Le dragon, ça nous explique, c'est Satan. Satan et ses anges furent jetés du ciel. Et maintenant, le verset 13, ça nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, qui représente l'Église en prophétie, qui avait enfanté l'enfant mâle, qui est Jésus. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps. Je ne vais pas passer à travers ça, mais c'est 1260 soirs et la prophétie du Moyen-Âge, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Alors ça nous parle des États-Unis, l'Amérique du Nord, et je pense on pourra faire une étude un peu plus sur ça plus tard. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa quoi? Alors c'est la même postérité que ça nous parle de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 nous dit, je vais mettre l'inimitié entre la femme et le serpent et entre sa quoi? Postérité. Alors on voit qu'il y a une postérité Genèse chapitre 3. Et maintenant, ça ne nous parle pas de la postérité, mais ça nous parle du reste de la postérité. Vous comprenez? Alors, il y a une postérité depuis Genèse chapitre 3 qui est à travers toute l'histoire, qui nous arrive jusqu'à la fin des temps. Et là, ça nous dit, ce n'est pas la postérité, mais maintenant, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste, ceux qui restent de sa postérité, à ceux qui, quoi? Gardent les commandements de Dieu et qui ont le quoi? Alors, on va faire une illustration juste pour nous aider. Je pense beaucoup de manière concrète. Quand on étudie l'histoire, on voit que Dieu a toujours eu, on va appeler ça un organisme sur la terre. Un organisme sur la terre qui communique sa vérité
sa volonté et qui démontre aussi la puissance de Dieu de transformer les vies. Alors Dieu a toujours eu, et c'est important de comprendre, quand on comprend la postérité, c'est quoi la différence entre la postérité de Satan ou du monde et la postérité de Dieu? C'est pour ça qu'on a dû aller dans Genèse chapitre 3, parce que Genèse chapitre 3 nous explique que la différence entre les deux postérités, et Romains chapitre 7 aussi, il y en a qui décident de se soumettre à la volonté de Dieu et garder ses commandements. Et il y en a qui décident de ne pas le faire. C'est pour ça Romains chapitre 7 nous dit qu'ils ne sont pas soumis parce qu'ils ne veulent pas garder la loi de Dieu. Okay? Mais on va juste faire une illustration. J'ai besoin de 7 volontaires. 7 volontaires. C'est gratuit, vous pouvez venir aujourd'hui. Pas vous charger. Alors, 7 volontaires. Hommes, femmes, c'est correct. Enfants, n'importe quoi. On en a 3 qui sont venus, on a besoin d'un autre. Voilà, il y en a une autre. Voilà, on est 4, 5, 6. Il reste un reste. Voilà. Okay. Alors, j'ai besoin de quelqu'un ici. Je vais laisser Alain, je vais te laisser là-bas. Tout le monde, toutes les autres personnes, si vous voulez venir ici. Et je vais vous donner un bout de papier. Alors, Alain, tu vas prendre ça. Et on donne à la personne. Ça. Okay. Et on va dire qu'on va tous se mettre dans un petit groupe ici. Un petit groupe comme ça. Voilà. Un petit groupe et c'est qui va faire. OK. Alors, Flo. Alors, Flo va elle va représenter Satan. C'est pas du tout symbolique, ni prophétique, rien, ok? C'est juste, en tout cas, si tu peux te mettre ici, ok? Alors, tu vas te mettre ici, toi tu vas prendre ça, et quand je t'appelle, je vais te dire quoi faire. Ok. Alors, le livre de la Bible, j'aime la Bible parce que la Bible nous montre non seulement à travers le sanctuaire comment nous pouvons être sauvés, mais quand on étudie aussi la Bible, on peut voir que Dieu, à travers les prophéties, Dieu nous montre aussi comment ce concept de reste et comment Dieu a toujours eu, à travers tous les âges, un peuple ou un groupe de personnes ou un organisme qui a toujours pu élever la vérité de Jésus et a toujours accepté le Saint-Esprit de transformer leur vie. Et c'est pour ça que souvent Dieu a dû avoir ce concept de reste, de sortir d'un groupe, d'un autre groupe. Pourquoi? Parce que si Dieu ne faisait pas ça, comme si Dieu n'avait pas appelé Abraham de sortir, ou si Dieu n'avait pas appelé Noé à sortir, ce qui aurait arrivé, c'est que toute la terre serait corrompue. Okay? Et le plan de Dieu serait mauvais. Okay? Alors, mon ami, toi tu représentes Dieu. Comment tu Alors, ici il y a Dieu. Maintenant, c'est quoi le but? L'objectif qu'on a lu, pour commencer, la réconciliation. Alors, ce que Dieu essaie de faire, c'est de réconcilier le monde avec lui. Mais le problème, c'est que tout le monde ne va pas être réconcilié. Alors, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va avoir une organisme dans tout le temps qui va démontrer la lumière de Dieu et qui va attirer les autres à travers le dépositoire de sa loi. Ça se dit? Oui. Et à travers cela, que les gens peuvent voir et apprendre et avoir une connaissance de Dieu. Alors ces gens, il ne faut pas saillir, ils sont ensemble. Alors ces gens sont ensemble. Ces gens, ce qu'ils vont faire, ils vont représenter des étapes à travers l'histoire. Maintenant, il y a Dieu qui essaye de tirer, c'est ça, il essaie de tirer le monde, être réconcilié avec lui. Il y a la corde qui représente quoi? Jésus, merci.
Et le tir, qu'est-ce que ça représente? Voilà, vraiment, très bien. Et qu'est-ce qu'elle représente, elle, là-bas? Oui. Mais c'est important de comprendre quelque chose. Jésus est la corde, le Saint-Esprit, c'est le tir. Mais c'est la parole de Dieu qu'on a une corde directe avec Dieu à travers la parole de Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas donné de corde à Satan. Parce que Satan, ce qu'il essaye de faire, c'est de distraire, c'est d'essayer de parler aux gens, de venir. Mais Satan n'a pas de corde comme ça. C'est plus... Oui, Satan peut enchaîner individuellement. Mais c'est très intéressant quand on voit l'histoire que Dieu a toujours utilisé sa parole. C'est pour ça que Satan attaque la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si seulement il peut enlever la parole de Dieu, c'est là la ligne qui nous aide à être tirés vers Dieu. Okay? Alors, on commence l'histoire avec le monde. Et après, pendant qu'on tire, là, il y avait, tu peux tirer peut-être 2 pieds, il y a Noé. Alors ici, il y a Noé. On avait tout un peuple, ok? Il y avait le monde, mais le problème, c'est que le monde était tellement corrompu que si Dieu ne faisait pas quelque chose, tout le monde serait corrompu. Mais ça veut dire que les descendants de Noé, si Dieu n'allait pas faire quelque chose, eux autres aussi seront corrompus. Dieu ne serait pas capable de réconcilier le monde avec lui. Maintenant, il y a beaucoup de concepts qu'on n'a pas le temps de partager aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre. Un des points si importants, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. On sait que quand Satan, il s'est rebellé contre Dieu, il a été enlevé du ciel, on sait que si Dieu avait décidé de zapper Satan, il y aurait toujours des questions dans la cervelle des anges et des autres mondes. Okay? Alors oui, j'aime Dieu, mais est-ce qu'il va me détruire aussi? Alors, Dieu doit être capable de montrer à l'univers que sa loi peut être obéie. On peut obéir sa loi. Et les gens vont dire, ben, on a Élie, on a Enoch, on a 1 ou 2 ou 3 personnes ici et là. On peut voir que Dieu, on a Moïse. Mais la différence, c'est qu'avec une personne, on peut peut-être tricher. Mais c'est impossible qu'à la fin des temps, là où que la race a été dégénérée d'un tel point que Dieu peut avoir tout un groupe au complet, une multitude de personnes qui peuvent refléter le caractère de Dieu, là, toute question sera anéantie pour toujours. Alors c'est important de voir, de dire, ben pourquoi? C'est correct si Noé et ses descendants étaient morts, c'est correct, on détruit tout le monde, au moins Satan. Non. Premièrement, Jésus n'était pas encore venu, mais même après la venue de Jésus, c'était important que l'univers doit voir, les anges doivent voir, que si Dieu avait juste un petit peu plus de temps, non seulement individuellement, mais dans l'histoire du monde, que Dieu peut emmener un groupe de personnes à garder sa loi complètement. Okay? On va voir ça un petit peu plus tard. Mais alors, il y a Noé, et dans le temps de Noé, Dieu a appelé Noé, a sorti Noé du monde pour être la lumière. Okay. Noé, on va te mettre un petit peu plus proche de... OK, on se remet un petit peu ensemble, illustration, parfait. Alors, Dieu continue à travers l'histoire de tirer le peuple. Après Noé, il y avait beaucoup de restes, mais après Noé, il a appelé Abraham. Okay? Alors, Abraham, qui est devenu le peuple d'Israël, et il a sorti Abraham, c'est qui avait Genèse chapitre 12, verset 1 à 3? Moi. Allez-y. Or, l'Éternel avait dit à Abraham, sors de ton pays et avec ta parenté et de la maison de ton père, et viens au pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci.
Alors, Dieu appelle Abraham de sortir de son pays. Pourquoi? Parce que si Abraham était resté là, la vérité de Dieu serait anéantie. Alors, Dieu appelle, dit, Abraham, tu dois sortir de ton pays, je vais t'emmener, je vais te mettre faire une postérité. Alors, Abraham est sorti, Abraham est devenu le peuple d'Israël. Okay? Mais le peuple d'Israël, même à travers l'histoire du peuple d'Israël, on peut voir le concept du reste. On voit comment ils ont été à Babylone parce qu'ils n'ont pas obéi. Mais même ceux qui ont été à Babylone, il y a un reste qui est sorti de Babylone, qui est revenu. Ils ont continué jusqu'à le temps de l'Église chrétienne. Alors, l'Église chrétienne, c'est ici, parfait. Et là, on peut lire Romains 9, 26, 27. C'était un de vous qui était là? Romains 9, verset. Okay. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Esaias also crieth concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Merci. Alors, il dit, il y aura un reste qui n'était pas mon peuple. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'Église, le peuple d'Israël, ils ont malheureusement, ils n'ont pas continué avec la corde, vous comprenez? Alors, la corde tire, et le peuple d'Israël, quand on lit même l'Esprit prophétique, on nous dit que s'ils avaient accepté Jésus, c'est très intéressant, le livre Jésus-Christ, on nous dit que Jérusalem aurait devenu le centre de la terre. Mais malheureusement, Dieu tire et eux autres, ils décident non. Okay? Alors, il y a lui, il décide, il dit, regarde, j'ai la clé, corporellement, vous pouvez choisir d'avoir inimitié dans votre cœur contre le mal, ou vous pouvez décider d'écouter Satan et d'avoir inimitié contre le bien parce que vous refusez de garder mes commandements. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir corporellement? Ils ont choisi de ne pas se laisser tirer et lâcher. Okay? Alors, sorti du peuple d'Israël, Abraham, et le peuple d'Israël, éventuellement, c'était, Dieu a pu sortir un autre mouvement qui était quoi? Galates chapitre 3, versets 26 et 28. À 28. Qui avait celui-là? Cédric? Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Où il n'y a ni juif ni grec, où il n'y a ni esclave ni libre, où il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors on peut voir, il y a d'autres versets bibliques, mais qui nous montrent que l'approbation pour le peuple juif a été finie. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu a dit, maintenant, vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas continué avec. Alors j'ai sorti un mouvement de cela qui était l'Église quoi? Chrétienne. Maintenant, l'Église chrétienne, ça c'est une autre histoire, mais on peut voir à travers l'Église chrétienne, on avait aussi l'Église protestante qui est sortie de l'Église chrétienne parce que à travers le Moyen-Âge, ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Même, ils ont essayé de brûler la parole de Dieu, de sortir. Et alors, Dieu a dû sortir l'Église protestante. On a Martin Luther, Wycliffe, Jérôme, Huss, ces gens-là qui ont sorti la lumière de Dieu et ils ont décidé premièrement, ils ne voulaient pas sortir de l'Église catholique dans le temps, ils voulaient juste réformer l'Église, mais l'Église était rendue à un tel point que corporellement, ils ont décidé qu'ils ne vont pas se laisser tirer à travers plus de vérité. Alors Dieu a sorti l'Église protestante et de l'Église protestante, Dieu a sorti Apocalypse chapitre 12, le verset 17. C'est qui a celui-là? C'était toi? Ok. Quelqu'un d'autre peut me lire celui-là? On a déjà lu, mais on le lit dans ce contexte maintenant. Il nous a sorti l'autre maintenant, qui est l'Église du reste, ou l'Église adventiste du 7e jour. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et on sait, Apocalypse chapitre 19, verset 10, ça nous dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et ça, c'est une autre étude, Apocalypse verset 22, verset 9, ça nous explique un peu
c'est certainement inclus dans le ministère de Ellen White, mais nous savons que dans la fin des temps, il y aura, en accord avec la Bible, il y aura d'autres personnes qui auront le don de prophétie. Alors, c'est le reste de cette postérité. Alors, l'Église du reste, c'est l'Église qui garde les commandements de Dieu et c'est l'Église aussi qui a l'esprit de prophétie. Alors, quand on étudie Apocalypse chapitre 12, on voit que qui est l'Église du reste? L'Église du reste vient après 1260 années de persécution. Alors, ça doit être une Église qui doit venir après 1798. Okay? C'est aussi une Église qui doit être élevée ou doit commencer dans l'Amérique, simplement parce que vous vous rappelez comment la femme, le dragon, comment elle est sortie, elle a été sauvée par la terre. Doit être une Église qui garde les commandements de Dieu, une Église qui a le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. C'est une Église qui doit être en minorité, parce que c'est l'Église du reste. Et c'est l'Église qui doit proclamer le message des 3 anges, comme Apocalypse chapitre 14, le jugement, l'avènement du Christ et glorifier Dieu. Et c'est une Église qui doit devenir un mouvement mondial. Alors, c'est important de voir comment Dieu, c'est intéressant, à travers les âges, Dieu a toujours eu sa présence ou un organisme qui montre sa volonté, ou à travers quoi il démontre sa volonté et sa puissance. Mais l'Église du reste, c'est important de comprendre que quand on lit Apocalypse chapitre 12, on ne voit pas qu'il y a une autre reste qui sort du reste. Vous comprenez? C'est comme, ce qui arrive, c'est la postérité, 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 et finalement, reste de la postérité. Alors ça, c'est la fin. Alors ce qui arrive, c'est que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas qu'il y a un mouvement qui sort de l'adventisme pour être encore plus pur, mais ce qui arrive, c'est que ça, c'est le dernier mouvement, c'est la dernière organisme, si vous voulez. Et ce qui arrive, c'est que lui, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas garder les commandements de Dieu et se mettre en accord avec l'esprit de prophétie, alors cette personne-là, dans ce mouvement, c'est cette personne-là qui va partir. Et c'est ça qu'on appelle le Criblage, shaking. Criblage. Comme crier? Non. Cribler. Tu sais, C'est l'expression qu'on passe quelque chose dans un tamis. Qu'est-ce qui passe? Alors, c'est ça, filtrage. Merci. Ça, c'était ça. Et c'est pourquoi c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent « Ah, l'Église adventiste, il y a des problèmes, il y a l'apostasie, il y a ça et ça et ça. » Mais ce qui arrive, c'est que même si c'est sûr qu'il y a des problèmes, on est l'Église de la Odyssée. Mais il faut comprendre dans la prophétie qu'il n'y a pas d'autre mouvement, il n'y a pas de reste qui sort du reste. Alors le reste, c'est final. Alors c'est vrai que lui, en le regardant, c'est vrai que peut-être on va dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez dans... il a beaucoup de problèmes. Mais même s'il a beaucoup de problèmes, sa doctrine, vous comprenez, l'idéal de ceux qui croient, les commandements de Dieu, et en toutes les emphases des commandements de Dieu et tout l'esprit de prophétie et ce que l'esprit de prophétie proclame, lui, il tient toujours à élever cela. Vous comprenez? Alors, même si sa vie ne correspond pas nécessairement à ce qu'il proclame, la proclamation reste toujours que c'est quand même une pureté de doctrine. Okay? Et c'est important de comprendre un peu cela. Pourquoi? Parce que la lumière que lui il a est beaucoup plus élevée que la lumière que Noé avait. Et on parle et c'est important de voir ça, la réconciliation que Dieu veut faire avec nous. Ce n'est pas juste quelque chose de philosophique. La réconciliation, quand on parle des commandements de Dieu,
C'est vraiment les commandements de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et les commandements de Dieu, ça a des tentacles, ça a des tentacules qui rentrent dans chaque aspect de nos vies, qui rentrent dans les motifs, dans tout. Alors, finalement, cet individu, dans toute l'histoire, pas seulement l'individu, mais toute la corporation du peuple qui est l'Église du reste, que Dieu éventuellement va purifier à un tel niveau que cet individu va refléter la gloire de Dieu d'un niveau parfait. Okay? Quand on dit parfait, parfait avec le corps humain qu'ils ont. Je vais juste lire c'est dans la parabole de Jésus, c'est-à-dire le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour le réclamer comme sa propriété. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence évangélique. Bientôt la grande moisson finale serait mûre et le Christ reviendrait pour recueillir le précieux. Amen. Merci vous les volontaires. Merci Satan pour le bon travail. Stratégie des siècles, page 150. Ça nous dit tous ceux qui ne sont pas résolument serviteurs de Jésus-Christ sont serviteurs de Satan. Le cœur irrégénéré aime le péché et cherche toujours à l'excuser, tandis que le cœur renouvelé haït le péché et lui résiste avec énergie. Parfois, je parle à des personnes et moi aussi, j'ai eu un peu cette expérience-là. Je veux être différent. Je ne veux plus commettre les mêmes péchés que j'ai commis auparavant. Je veux être transformé par la grâce de Dieu. Et ça, c'est un bon désir. Et parfois, les gens ils vont venir et vont dire « Attends, je veux être différent, je veux être spirituel, je veux vraiment être comme lui, là-bas, là. Comme Abou, comme lui, là. Je veux être spirituel, je veux comprendre les prophéties et tout. » Ma question, parfois, c'est « Pourquoi est-ce que tu veux être comme ça? » C'est quoi ta motivation? C'est quoi ta motivation? Ah ben parce que quand je pêche, je me sens coupable et aussi j'aime pas les autres et Dieu m'a dit que je dois être parfait, alors je veux faire emphase sur comment je dois être parfait et je veux être parfait pour que... Mais pourquoi? Mais parce que... Et c'est important de comprendre un peu la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation à des gains spirituels peut être très orgueilleux. Parce que moi, je ne veux plus me ressentir la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui arrive si ton problème, c'est que tu voles et que tu continues à voler, mais un jour, Dieu te donne la puissance de ne plus voler, et tu arrêtes de voler, mais tu te sens encore coupable. Est-ce que ça serait correct? Est-ce que tu allais continuer à servir en Dieu comme ça? Alors, est-ce qu'on le sert pour le sentiment qu'on ne veut plus avoir ou le sentiment différent qu'on veut avoir? Est-ce qu'on le sert à cause qu'on veut montrer aux autres personnes qu'on est différent? Est-ce qu'on veut montrer aux autres qu'on connaît notre Bible, qu'on est plus spirituel? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux être parfait?
travers l'histoire, le plus que j'étudie la Bible, le plus que je vois comme dans Ésaïe 47, ça nous montre que le but de notre existence, c'est la gloire de Dieu. Alors ça veut dire que, en dépit de mes sentiments, en dépit de mes intérêts, la gloire de Dieu devrait être la chose primordiale dans ma vie. Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est comme Satan, il charge Dieu et lui dit, Dieu, ta loi n'est pas juste, il n'y a personne qui peut garder tes commandements, à travers tous les âges, oui, peut-être qu'il y a une personne ici et une personne ici, mais regarde Noé. Noé, après que tu as fait quelque chose d'incroyable avec lui, il est devenu un ivre. Il est devenu un ivre, il a bu de l'alcool. Regarde Abraham, comment il a menti 2 fois de sa femme. Regarde à travers toute l'histoire. Ta loi ne peut pas être gardée. Ton gouvernement, le fondement de ton gouvernement ne fonctionne pas. Et même, tu vois, ces chrétiens-là, qui sont ici à le camp, c'est quoi ça? Saint-Jean? Saint-Jean. Eux autres, ils veulent être spirituels, mais pour les mauvaises raisons. Alors, il n'y a personne qui veut vraiment ta gloire. Il n'y a personne vraiment qui veut vraiment te servir avec un esprit de désintéressement. Le plus qu'on étudie la Bible, le plus qu'on voit que notre vie, c'est pour honorer Dieu et pour justifier Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est pour ça l'Église du reste, c'est un groupe de personnes qui gardent les commandements de Dieu, qui reflètent le caractère de Dieu complètement, qui sont en tout style de vie, la manière dont ils mangent, la manière dont ils interagissent, la manière dont ils font le divertissement, la manière dont ils s'habillent, toutes ces caractéristiques reflètent la gloire de Dieu, beaucoup plus que chaque personne qui a jamais vécu auparavant. Et ce n'est pas juste une personne, ou 2, ou 3, ou 4, mais c'est un groupe de personnes en entier que Dieu peut regarder et peut pointer à Satan et le reste de l'univers et dire, regardez, voici un peuple qui garde les commandements de Dieu. Voici un peuple qui reflète la gloire de Dieu complètement. Amen. On a compris un peu le concept, je pense. Mais où sommes-nous dans cette Église du reste? Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible et disent, ben moi je garde les commandements de Dieu le plus que je peux, et moi je crois à l'esprit de prophétie, alors je fais partie de l'Église du reste. Et c'est vrai, l'Église du reste, c'est une Église visible. C'est une Église qu'on peut voir. C'est un organisme que Dieu a ici sur la terre. Mais nous savons que l'Église du reste ne reste pas sur place. L'Église du reste est tirée par Dieu. Est tirée par Dieu. Alors, ce qui arrive, c'est que Dieu, à travers ta vie spirituelle, à travers ta dévotion personnelle, Dieu te parle. Dieu essaye de t'expliquer que, regarde, je veux que tu changes ici. Je veux que tu es transformé dans cet aspect de ta vie. Des choses que tu ne pensais même pas. Et Dieu dit, non, regarde ça ici. Pourquoi? Parce que je suis en train de tirer, pas seulement toi, mais je tire un groupe de personnes au complet. Et pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Vous savez pourquoi? Parce que chacun de nous, on refuse d'être tiré par Dieu. On a toujours un petit quelque chose que... peut-être on est tiré pour un mois, peut-être 6 semaines, peut-être... Mais après, on peut... non... Et Dieu n'a pas un peuple en tant qu'un peuple corporel qu'il tire continuellement, qu'il peut tirer. Mais Dieu n'a pas d'autre option. Avant, il pouvait, ok, Noé, mais je peux choisir Abraham, mais après, ok, pas Abraham. Mais maintenant, Dieu n'a pas d'autre personne qui peut prendre et dire, ok, vous autres, vous ne voulez pas, je vais choisir quelqu'un d'autre. Il n'a pas d'autre option. C'est pour ça qu'on attend. Et on attend. Et on attend. Et c'est depuis 1888, Dieu aurait pu venir, Jésus aurait pu revenir.
dit non, 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 on doit avoir la loi du dimanche, on doit avoir toutes ces choses à regarder. Avec Dieu, les choses, si vous êtes prêts, ne méfiez-vous pas de la loi du dimanche. Croyez-moi, quand nous sommes prêts à la loi du dimanche et tout le reste, on va dire très vite. Alors ne regardez pas pour ça, regardez dans vos cœurs. Et dites, qu'est-ce que Dieu essaye de faire dans ma vie? En quoi Dieu me parle? Mais non, mais Dieu, regarde-moi. Regarde, lui, ce gars-là, il est spirituel, il s'habille comme ça. Moi, moi, je peux faire la même chose que lui. Et lui, il est pasteur, et regarde qu'est-ce qu'il regarde. Il regarde des films, et moi, et il prêche très bien aussi. Et pour moi, et on se compare un avec les autres, et Dieu tire, et nous autres, on reste ici. On reste ici. Et les années passent, et les années passent. Et on est déjà le 5e Jaffa, le 9e Jaffa. Le 9e Jaffa. Quand j'avais 16 ans, je me finis avec ça. J'avais un ami à Québec. Et je venais d'avoir mon permis de conduire. Et son père avait une vieille voiture. Peut-être qu'il y en a qui connaissent le pasteur Zakaria. En tout cas, c'était son fils. Et on a dit, OK, c'était le 1er janvier, on a dit, OK, il y avait un problème. Je ne sais pas c'était quoi son problème, mais les parents, ils m'ont fait confiance. Ils ont dit, regarde, prends la voiture qui était une vieille Toyota Tercel, standard. Prends la voiture, emmène-nous au docteur. Alors, j'étais tellement excité. Quand on a 16 ans, on veut conduire partout, tout le temps. On veut juste conduire. Alors, je dis, oui, on veut conduire. Alors, j'ai pris sa voiture. Mais le problème, c'est que la boîte à vitesse, elle ne fonctionnait pas très bien. Mais en tout cas, on est arrivé à la clinique. La manière dont la clinique était, c'était la ville de Québec. Et c'était comme il y avait une porte. Et il y avait comme des fenêtres. Et le stationnement venait jusque proche. Mais on a vu qu'il n'y avait pas de voiture à l'entour. On dit, mais pourquoi il n'y a pas de voiture? Le 1er janvier. Aïe. Mais pour voir les heures d'ouverture, j'avais avancé la voiture un peu proche de la porte. Et pour voir les heures et tout. Mais il y avait comme une pente. Et on a vu, OK, la clinique était fermée, alors on allait revenir demain. Alors j'ai mis la voiture en marche arrière, mais parce que ça ne fonctionnait pas très bien, ça ne voulait pas s'engager. Et si vous avez déjà conduit une voiture standard, c'est comme, il faut faire une danse avec les pieds, il faut lâcher les freins, puis il faut presser la pédale, l'accélérateur, puis il faut lâcher la clutch un peu, puis parfois, si tu es dans une pente, tu peux monter et descendre. On est là, et chaque fois que j'essaye, ça ne veut pas rentrer, et je me rapproche petit à petit jusqu'à que je suis très proche de la porte et la fenêtre qui est complètement en verre. Et j'aurais dû prier, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prié, mais je ne sais pas, je n'ai pas pensé. J'ai essayé, finalement j'ai essayé une dernière fois. Et je vais vous dire le reste cet après-midi. Et je suis rentré complètement en millions de morceaux. C'était tout. Et je ne sais pas comment, mais j'ai trouvé ma marche arrière très vite. Je me rappelle, j'ai regardé tout, il m'a regardé. Fast. Let's get out of here! Je suis parti, vite. Ça fonctionnait très bien. Mais l'année après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai été faire le colportage pour la première fois.
j'ai vu travailler Dieu comme j'ai vu Dieu travailler d'une manière personnelle. Je n'avais jamais vu auparavant. Je me rappelle une fois, j'étais à une porte et j'avais décidé à la fin d'une présentation, on prie pour les gens et j'ai dit à la dame, est-ce que je peux prier pour vous? Elle avait acheté 2 livres envers Jésus et un autre livre sur la Bible. Elle m'a dit oui, j'ai prié pour elle. À la fin, elle a commencé à pleurer. Moi, j'ai juste 16 ans. Je regarde, je ne sais pas quoi faire. Je me rappelle encore, c'était le soir. Elle pleure, et je ne sais pas quoi faire. J'attends. Et on dirait 2-3 heures. Vraiment, c'était 5 minutes. Mais quand on n'est pas confortable, elle regardait ça et finalement, elle a pris, elle s'est contrôlée, elle a dit, Jonathan, Dieu t'a envoyé à ma porte. Elle a dit, pourquoi tu dis ça? Elle a dit, tu sais, ça fait des mois que je prie. Et on dirait que ma prière va au plafond et revient, elle descend. Mais elle dit, ce matin, je me suis agenouillé pour la dernière fois. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu es là, si tu existes, et si tu existes, if you care, je veux que tu envoies quelqu'un à ma porte aujourd'hui. Sinon, je me détourne de toi pour toi. Puis elle m'a regardé, elle a commencé à pleurer encore, elle a dit, Dieu t'a envoyé aujourd'hui. C'est quand tu as 16 ans, et les expériences que j'ai eues, c'est sûr que j'ai eu aussi des portes qui se sont fermées, ça c'est des bonnes expériences aussi sur le caractère, toutes sortes d'expériences que j'ai eues. Beaucoup de choses se sont passées cette année. J'ai décidé, au lieu de devenir professeur, que j'allais être entraîné pour le ministère. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus et je suis fait baptiser cette année-là. J'ai décidé d'aller aussi d'étudier ma Bible et Dieu a fait un miracle dans mon cœur avec l'inimitié et la haine que j'avais contre ma mère parce qu'elle était partie à cause du divorce. J'ai pu apprendre à la pardonner et l'aimer. Ça, c'est un miracle. Et un jour, pendant que j'étudiais ma Bible, l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit, Jonathan, tu te rappelles de la clinique que tu as détruite là? J'y avais même pas pensé pendant tout un an. Elle a dit, wow, Seigneur, je ne comprends pas parce que, tu sais, je vais enfuir de la scène du crime. Peut-être en trouble à cause de ça. Ils peuvent me mettre en prison et peut-être vont me demander de payer. Moi, je suis étudiant, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer pour le restant de ma vie là, à la clinique. Ils ont des assurances pour des choses comme ça. Amen, Seigneur? C'est quand une corde que Dieu tire à mon cœur. Et pour moi, c'était ça. Pour toi, peut-être c'est ça que tu regardes. Peut-être c'est ta nourriture. Je ne sais pas c'est quoi la corde que Dieu. Parce qu'on regarde les autres et on dit, moi, je ne fais pas ce qu'elle a fait. Moi, je suis adventiste, vraiment, je vais à l'église, je retourne à la Bible, je suis impliqué. Mais Dieu maintenant te parle d'une autre chose maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu essaie d'avoir un groupe de personnes. L'Église, du reste, est en mouvement, qui est en mouvement vers Dieu pour être complètement réconcilié avec Dieu, mais aussi pour prouver à l'univers la justice de sa loi et de son gouvernement. J'ai parlé à Dieu plusieurs fois. Jonathan, tu te rappelles de la clinique? Et finalement, j'ai dû abandonner à Dieu tout. J'ai dit, Seigneur, j'étais jeune, j'ai dit, Seigneur, que je vais en prison, que je dois payer pour le restant de ma vie, je viens répondre maintenant. Ma vie personnelle, ta vie personnelle a beaucoup de choses à dire avec l'Église du reste. Dieu essaye de faire quelque chose. Et il n'a pas besoin de 1000, 5000 personnes. Il a juste besoin d'un groupe de personnes, un petit groupe, où il peut déverser son Saint-Esprit. Mais son Saint-Esprit ne peut pas travailler
en nous jusqu'à temps qu'on a un abandon complet, inconditionnel. Et je lui ai dit à Dieu, OK Seigneur, je suis prêt et tu fais avec moi ce que tu veux. Mais Seigneur, s'il te plaît, n'enlève pas ta présence de moi. Et je me rappelle, j'ai écrit une lettre. Et un des jours, j'ai conduit jusqu'à Québec pour livrer la lettre. Et gloire à Dieu, je ne suis pas en prison, amen. Et je n'ai pas dû aller en prison. Et même, ils m'ont pardonné, je n'ai pas dû payer. Parce que j'ai dit, je suis prêt à payer, je ne peux pas donner tout l'argent. Je peux faire un plan avec vous, si vous voulez. Mais je suis prêt à faire ce que je dois faire pour remettre cette situation en bon ordre. Frères et sœurs, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à faire un abandon total. Peut-être l'année passée, Dieu a parlé à ton cœur et t'a dit quelque chose et tu l'as abandonné et il y a eu la paix. Mais maintenant, on est 2017, on n'est pas 2016. Et rappelez-vous, la corde continue à être tirée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont Dieu vous demande? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu vous demande d'abandonner à lui? Et je ne sais pas c'est quoi, mais je sais une chose, que premièrement, vous n'allez jamais avoir la paix totale jusqu'à temps que vous avez fait un abandon total à Dieu. Deuxièmement, vous n'allez jamais avoir la paix, non seulement la paix, mais la victoire contre le péché, jusqu'à temps que vous avez fait un abandon total. Alors, la paix, c'est très simple. Oui, nous sommes partis de l'Église du reste, mais l'Église du reste est en mouvement. Et si, personnellement, nous ne faisons pas un choix d'abandonner tout quand Dieu nous le montre, celui qui va arriver, c'est que l'Église du reste continuera. Et nous allons rester en arrière. Alors, si vous avez quelque chose dans vos cœurs, que vous savez que Dieu vous parle, Dieu vous dit, je veux que vous abandonniez cette chose spécifique à moi. Peut-être l'orgueil, ça peut être des plans, je ne sais pas, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça ne serait pas quelque chose de péché, mais pour toi, si Dieu te demande d'abandonner ça à lui, si vous refusez de le faire, ça c'est péché. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Alors, je vous invite à incliner votre tête et je vous juste demande pendant 1 minute de parler à Dieu, d'abandonner cette chose ou ces choses à lui, de lui donner l'opportunité de faire quelque chose en vous, sachant que le but devrait être pour glorifier Dieu. Il a donné sa vie pour nous, il a donné tout pour nous. Le peu qu'on peut lui faire, c'est lui donner nos cœurs et qu'on puisse faire partie de cette Église du reste qui peut refléter le caractère de Dieu. Bon Père Céleste, je te remercie pour ta patience envers nous. Je te remercie aussi pour nous avoir montré tellement de grandes vérités que tu peux et tu veux faire en nous un travail si immense, si grand, que tu n'as pas pu faire à travers tous les âges, que tu veux transformer un peuple. Et Seigneur, nous venons, te demandons de transformer nos cœurs, te demande de nous aider à abandonner tout. Tu as entendu les prières de tes enfants, tu as entendu les choses que on sait que tu nous as convaincus, mais peut-être on a décidé de ne pas abandonner à toi. Alors Seigneur, on te le donne maintenant. Et s'il y en a ici qui ont, peut-être qui n'ont pas le vouloir, qui n'ont pas même peut-être la puissance d'abandonner ces choses à toi,
Seigneur, ne les délaisse point. Accorde une double portion de ton esprit pour que tu puisses travailler sur leur cœur, pour qu'ils puissent voir ta bonté, pour qu'ils puissent voir ton sacrifice de manière spéciale, pour qu'ils puissent entendre ta beauté à travers la Bible et qu'ils puissent être emmenés à un point d'abandon total. Seigneur, nous voulons aller au ciel, nous voulons être réconciliés avec toi. Mais Seigneur, c'est seulement si toi, tu nous transformes. Alors, aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Enlève de nous tout obstacle et rends-nous complètement abandonnés à ta volonté. Seigneur, je te demande ces choses-là par les mérites de Jésus. Amen.